Bon, eh bien, on va parler de ça. Ce qui agite X en France à droite depuis quelques jours. L'interview entre le Melting Pot et le Guise. J'annonce de suite la couleur. Je ne serai pas objectif. Voilà, ça ne me pose aucun problème d'ordre moral. Je sais être objectif sur certains sujets. Là, j'ai pas envie. Voilà, et ça sera très bien comme ça. Donc, d'un côté, on a le Melting Pot. Donc, je suis passé sur sa chaîne, hein, il y a, quelques mois. J'ai passé un très bon moment, c'était très agréable, j'étais très bien reçu, on a bien rigolé. On s'envoie quelques messages parfois sur Instagram. Alors on n'est pas non plus copains, hein, de toute façon on habite très loin et cetera. Donc mais un échange cordial, la personne est tout à fait agréable. Et de l'autre côté, on a le Guise. Donc le Guise, j'en ai fait toute une vidéo, hein, je vais pas me répéter, mais je comprends pas spécialement, qui est cette personne. Pour moi, le Guise est quelqu'un qui vit de la lumière de Baptiste Marché, qui vit presque au crochet, hein, de Baptiste Marché. C'est-à-dire que s'il fait des lives, enfin personne regarde quoi, enfin s'il est tout seul. Donc je comprends pas trop l'intérêt du Guise, si tu veux. Quelle est sa valeur ajoutée, si tu veux, à droite. Donc ce qui s'est passé, hein, pour revenir au tout début, il y a eu une embrouille entre, Le Guise et Hermine. Hermine avait posté enfin Le Guise avait posté un tweet disant, «Si tu veux savoir si quelqu'un est vraiment de droite, demande-lui son avis sur l'avortement et la sécu». Hermine avait répondu et Le Guise avait répondu à sa réponse en l'insultant de PUTE ou quelque chose comme ça. Bref, donc ensuite, il y a eu cette interview entre le Melting Pot et le Guise, effectivement, s'est totalement ridiculisé, était totalement à la ramasse, a dit ouvertement qu'il préférait que la France devienne l'Afrique, mais sans avortement, que si notre peuple, donc notre histoire, ce que l'on est, nous les Blancs, nous devons disparaître, ils s'en foutaient complètement, etc. Moi, je vous le dis, hein, en tant que catholique, je suis bien évidemment contre l'avortement. Il n'y a aucun débat, il n'y a pas de oui, mais non, je suis totalement contre. Zéro souci là-dessus. Par contre, si ça doit aller jusque à l'effacement de mon peuple, faut doser. Hein, faut doser. Après, c'est une question. Je crois que la question c'était est-ce que tu préfères vivre entouré de personnes noires, communistes mais anti-avortement, ou entouré de personnes blanches, capitalistes, pro-avortement? Donc déjà la question elle est. Enfin, le choix est absolument abominable. Mais je crois que plus loin, il valide, et c'est ce qu'on va voir. Dans une de ses vidéos, il dit oui, si les blancs doivent disparaître, moi ça me pose aucun souci, je préfère vivre entouré de personnes qui sont contre l'avortement. Écoutez, moi je préfère vivre entouré de blancs, en France, donc des Français, et qui sont contre l'avortement. Euh, la plupart des personnes qui sont pour l'avortement, je pense que c'est des personnes de gauche. Les personnes de droite qui sont pour l'avortement, bon, je pense qu'il y a un problème. Enfin, faut quand même. Enfin, je sais pas, les gars, il y a peut-être à un moment donné, vous êtes paumés. Bref, il y a débat, etc. Mais de là à aller jusqu'à dire, oui, oui, si les blancs doivent disparaître, ça me pose aucun problème, bon, tu te rends compte que le mec n'est pas de notre côté, tout simplement. Donc, on va revenir sur tout ce qui s'est passé. Il y a plein d'extraits. Hein. J'ai plein d'extraits à vous montrer. Il y en a un, deux, et vous allez voir qu'après il l'a bloqué. Après on va aller faire un tour sur Twitch droitard, il y a eu pas mal de vidéos qui sont sorties également. Alors là, premier extrait celui-ci. Si demain, pour sauver la race blanche, Donc ça c'est Daniel Conversano qui répondait à ça. Hein. dans Donc Le Guise versus les identitaires, fin du game. une société, je préfère vivre dans une société noire, communiste, qui ne massacre pas ses enfants, innocents et sans défense, plutôt que de vivre dans une société parfaitement blanche, parfaitement capitaliste, mais qui massacre des enfants innocents sans défense. Donc, dans cet Donc là, exercice de pensée, tu préfères la disparition de notre civilisation, des Européens ethniques. à choisir entre la peste et le choléra, oui, clairement. Voilà. Donc il est voilà, s'il doit choisir, il choisit pour notre disparition, hein, bien évidemment. Ce mec se dit de notre camp, bien sûr. Voilà, à choisir, s'il a le choix. Alors la peste et le choléra, c'est vrai que les deux, voilà, c'est vrai que ce qu'on te propose, c'est pas foufou. Mais à choisir, il dit oui, oui, on disparaît. Voilà, ce mec se fait passer pour notre camp. Donc Daniel Conversano répond, je pensais que ce n'était qu'un idiot, alors qu'en fait non, c'est pire, c'est un ennemi.
Ce à quoi le guise répond. Si demain, pour sauver la race blanche dans le monde, il faut faire un génocide de tous les non-blancs, Oui. tu le fais. Ah mais direct mec, je claque des doigts, tu me voilà. donnes un bouton, j'appuie. Donc, Je le non, fais moi-même je à sais pas, main tu nue. peux demander Je le fais à main nue. Son petit sourire. Pardon, je suis encore malade. Son petit sourire quand il le dit. Je les étrangle tout sympa. Hein. Je ne rigole pas. C'est pas drôle du tout. Hein, je ne... Non, non. Je ne mange pas de ce pain-là. Je rigole parce qu'il rigole et qu'il a le sourire. Si demain, pour Je ne tolère pas ces propos. Hein, je préfère le dire. Je ne tolère pas ces propos. Hein, bien évidemment. Alors, pardon, je suis désolé. À chaque fois que je rigole, je tousse encore plus. Effectivement, nous ne sommes pas dans le même camp. Et ce n'est pas une rivalité entre identitaires et non-identitaires, mais entre personnes de principe et utilitaristes qui sont prêts à toutes les atrocités pour arriver à leur fin. Donc ce à quoi le melting pot répond. Tu présentes cela comme une opposition entre les gens de principe et les utilitaristes prêts à toutes les atrocités, mais le problème est plus profond. L'instinct de préserver les siens existe chez tous les peuples, totalement vrai. La famille protège les siens, la communauté protège les siens, un peuple protège les siens. Dans ce scénario hypothétique, la question n'est pas simplement serais-tu prêt à tuer? Elle est la suivante. Si l'alternative certaine est la disparition de ton peuple ou la destruction d'un groupe qui le menace, la non-action est-elle moralement neutre? Non. Elle choisit aussi un résultat. Sacrifier les siens pour respecter une règle abstraite. Alors même que l'autre camp ne ferait pas le même sacrifice. Ça, c'est sûr que c'est sûr que l'autre camp ne ferait pas le même sacrifice. N'est pas une position morale supérieure, simplement accepter la disparition des siens pour préserver une image de pureté morale. Totalement vrai. Dans le live entier, tu proposes un dilemme du train qui révèle d'ailleurs la limite de ton absolutisme. 2 secondes après avoir affirmé qu'il ne fallait pas te tuer et que sous aucun prétexte il ne faut pas actionner le levier, tu actionnes finalement le levier pour sauver ta femme en acceptant qu'un inconnu meurt. Tu reconnais donc qu'un devoir envers les siens peut primer sur l'interdit abstrait de tuer. La différence d'échelle peut se discuter, mais ta prétention à être guidé par un principe absolu ne tient plus. Tu hiérarchises bien les vies et les devoirs dès que la personne concernée est ta femme. Oui, pourquoi est-ce que ta femme... Oui, ah oui, je comprends que tu sauves ta femme, ça c'est totalement normal. Mais si tu sauves ta femme, bah, ça veut dire que tu sauves les tiens à un moment donné. Le vrai débat ne pose pas principe et utilitarisme, il porte sur l'étendue du devoir envers les siens et sur le statut moral et de la non-action lorsqu'elle conduit sciemment à leur disparition. Moi vraiment ce que... Qu'est-ce que je fous? Ah oui. Moi vraiment ce que je retiens du Guise, c'est que s'il a le choix, effectivement, il fait en sorte que les siens disparaissent, quoi. Cringe Bozo. Il n'appartient pas à la race des Francs, cette race est catholique par excellence, le chevalier qui est la race est républicaine révolutionnaire. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Baptiste n'a surtout rien à voir avec cette histoire. Tu parles de buzz comme si... Alors ça, je crois que c'est le pote du Guise. Pour les socialistes de droite qui essaient de censurer ce post, sachez que je me suis expliqué auprès de X et qu'ils ont bien compris que ce n'était pas ma pensée. Je ne fais que mettre en avant une vidéo avec laquelle je ne suis pas d'accord. Mon noir de poche. Mon noir de poche. Je suis sympa, donc je te conseille vivement de supprimer ce tweet qui risque de revenir dans ta gueule comme un boomerang. Donc bref, on va revenir là-dessus. Autre extrait. la France, elle est athée. Et je peux te garantir qu'il La République. n'y a aucun roi catholique qui aurait accepté autant de musulmans sur le territoire français. C'est ça le problème avec la République. C'est que c'est athée. Ça ne se base sur rien. Tu peux tout justifier, tu peux avoir toutes les valeurs que tu veux par utilitarisme. Si tu n'as pas une guidance sur des valeurs, des principes concrets, tu pars dans tout et n'importe quoi. Dans le changement de sexe des enfants de 5 ans, dans l'immigrationnisme, dans tout des... Attendez, je vais quand même lire ce qui est écrit juste au-dessus. Tu es également prêt à tous les coups bas. Tu m'as demandé de retirer de notre débat le passage où tes positions étaient les plus mises en difficulté. Je l'ai accepté afin de ne pas nuire à ton image publique ni à tes revenus. Et malgré cela, tu as ensuite publié un extrait tronqué, sorti de son contexte, pour laisser croire que je serais favorable à un génocide de masse. Tu m'as également demandé de supprimer certains commentaires sous le débat, ce que j'ai accepté de faire, toujours dans le même objectif, ne pas te porter préjudice ni publiquement ni financièrement. Dans le même temps, ton ami a publié un extrait d'un second live dans lequel nous faisons de l'humour noir avec le braque en identifiant Twitch droitard.
Cette succession de publications permet désormais à l'extrême gauche de s'organiser pour tenter de nous faire perdre nos comptes et nos revenus sur les réseaux sociaux. Je te croyais homme de principe. Est-ce donc cela les valeurs chrétiennes que tu prétends incarner? Pour ma part, je continuerai à créer des ponts avec toutes les sensibilités de droite de bonne volonté, même lorsque les désaccords sont profonds, douloureux et de fond. Je vous partage donc maintenant les extraits qui ont été coupés à la demande du Guise. Euh, Toutes ces valeurs, soi-disant incarnées par les vrais catholiques de droite sur Internet, que ce soit Papacito, etc., c'est une catastrophe. Hein. C'est absolument une catastrophe. Il faut vraiment faire la part des choses. Alors je dis ça, ça peut très bien se retourner contre moi. Mais faites attention qui vous regardez sur internet. Il y a des gens qui sont très très bons pour vous vendre des choses. Il y a des très très bons acteurs. Papacito était un très très bon acteur, par exemple. Donc, il y a ce que tu montres à la caméra. D'ailleurs, je pense que ceux qui me suivent sur Twitch, hein, qui sont tous les soirs là, bon, voilà, comme c'est du direct, comme je réagis aux commentaires, etc., voir un peu plus qui je suis vraiment, parce que quand tu regardes une vidéo de moi ou de n'importe qui, tu peux te dire, bon, il est comme ci, il est comme ça, et quand tu es vraiment avec la personne, alors, on n'est pas vraiment dans la même pièce, mais voilà, c'est par caméra, il y a quand même quelque chose, quoi. Et surtout, bah, c'est du direct. Mais faites attention vraiment à qui vous regardez sur Internet. C'est comme les présentateurs télé. Tu vois Nagui, tu dis, bah lui, il est super sympa, etc. Puis dans la vraie vie, tu te rends compte que le mec est problématique, si tu veux. Donc faites toujours attention à qui vous regardez, faites toujours très attention à qui vous accordez du crédit sur internet. Beaucoup mentent, beaucoup jouent un personnage. Alors je vais pas dire sauf moi, mais bon, j'essaie d'être le plus. Et puis, même moi, enfin, quand tu fais la vidéo, etc., enfin, les gens qui me connaissent dans la vraie vie, alors oui, je suis comme ça, mais je suis pas que comme ça dans la vraie vie, tu vois. C'est pas un personnage, mais la personne que vous voyez à l'écran là tout de suite, c'est moi, mais c'est pas que moi. Si on se croise dans la vraie vie, vous allez voir, je parle d'autre chose, etc., mon sens de l'humour, etc. Donc faites vraiment attention à qui vous regardez sur Internet. Vraiment, vraiment, il y a des très très bons acteurs, des très très bons comédiens, et des gens vous mentent. Qui aurait Des gens accepté. vous mentent tout simplement parce qu'ils La ont des France, elle est choses à vous athée. vendre, ils ont des trucs qui sont... Voilà, quoi. Ils vendent un personnage. Bref, on revient sur la vidéo. Tu veux par utilitarisme sur le territoire français. C'est ça le problème avec la République. C'est que c'est athée. Ça ne se base sur rien. Tu peux tout justifier, tu peux avoir toutes les valeurs que tu veux par utilitarisme. Là, c'est juste pour vous dire que dans cet extrait, il se fait terminer. Si tu n'as pas une guidance sur des valeurs, des principes concrets, tu pars dans tout et n'importe quoi. Dans le changement de sexe des enfants de 5 ans, dans l'immigrationnisme, dans toutes les directions. Et la réalité, c'est que c'est la République athée qui a accepté autant de musulmans sur le territoire français. Quelque chose qui n'aurait jamais été accepté dans un pays non laïque, un pays catholique. Ah oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'en Espagne, où tu as des origines, le roi espagnol se bat vraiment à fond contre l'immigration et contre les musulmans. C'est pour ça que, alors, en Angleterre, c'est alors, oui, non mais d'accord, oui, mais il parle, il prend il fait des prises de parole et il est contre l'immigration. Il le dit. Oui, mais il le dit. Ouais, mais il le dit. On est d'accord. Il le dit. J'en sais rien. Bah bien sûr. J'en sais rien. Non, du coup. Le roi belge, c'est la même chose. Alors là, c'est protestantisme, mais en Angleterre, c'est une monarchie constitutionnelle. On voit bien que la famille royale est totalement anti-immigration. On voit aussi, d'ailleurs, que le pape... on voit aussi que le pape catholique, le précédent et l'actuel, tient des positions vraiment très dures vis-à-vis de l'islam et très dures vis-à-vis de l'immigration. Il n'est pas du tout dans le dialogue entre les différentes religions. Il n'est pas du tout en train de draguer l'Afrique parce que et l'islam entre autres parce qu'il... Bon, après c'est mon avis à moi, mais en tant que cédé-vacantiste, je pense que depuis Vatican II, le pape est vacant, enfin le trône de Pierre est vacant, donc tous les papes ne sont pas vraiment papes, donc l'avis du pape actuel, celui-là d'avant, etc., n'ont aucun impact pour un catholique, puisque depuis Vatican II, c'est n'importe quoi. Mais bref, c'est autre chose. Il voit bien, et en plus l'Amérique du Sud, parce qu'il voit bien que y a, le catholicisme est vivant en Afrique et en Amérique du Sud et plus en Europe, donc ils s'en branlent de la submersion migratoire en Europe, parce que de toute manière, il n'y a plus de croyants en Europe, donc à quoi bon les défendre? Ces moutons
Alors, quand je dis mouton, c'est pas de manière agressive, hein, c'est littéralement la parabole, le berger et les moutons. Psychologie. Voilà. Donc, Ok. ces moutons ne sont plus en Europe. C'est vrai que le pape n'a pas engagé sa parole en tant que pape et ne fait pas des discours pro-immigration Pour moi, il est pas pape, mais bon. à longueur de journée et ne promeut pas le dialogue interreligieux. Oui, mais en fait, c'est depuis que ce sont les républiques qui ont le pouvoir et que les monarchies. Mais je peux rien. Non, mais les oui, monarchies- mais j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ok. Depuis que ce sont les républiques, j'ai dit les républiques qui ont le pouvoir, j'ai même pas donné de conclusion. Depuis que ce sont, tu t'as tiré une de ces gueules. Depuis que ce sont les républiques qui ont le pouvoir, parce que tout est une question de pouvoir. C'est le nerf de la guerre, l'argent et le pouvoir. Depuis que ce sont les républiques qui ont le pouvoir, ces faux rois, ces monarchies de façade, et tout autant que le pape, se soumettent au pouvoir de ces États, de ces républiques. La réalité, c'est que il faut pas confondre religion et homme de religion. Depuis Vatican II, ça part en couille complètement l'Église. Bah attends, je comprends pas, t'es catholique ou t'es CD vacantiste? Mais en fait, Moi, je suis des vacantistes. tu peux, l'un Bah non, mais quoi? n'empêche pas l'autre. Ah non, Oh non, non, non. Oh la vache. Alors, je n'avais pas été jusqu'à là. Quoi? L'un n'empêche pas l'autre. Oh là là. Vous savez comment je fonctionne, hein. Je regarde seulement le début des extraits. Ok? Comme ça, on découvre la vidéo ensemble, je vous le dis à chaque fois. Non mais là, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu nous racontes? L'un n'empêche Complètement pas l'Église. l'autre? bah attends, je comprends pas, t'es catholique ou t'es CD vacantiste? Bah, en tant que CD vacantiste, je suis vraiment catholique. Voilà. En tant que CD vacantiste, je suis un vrai catholique. Mais en fait, L'un n'empêche pas l'autre. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Non, mais en fait, j'ai l'impression que le Guise, c'est un néo-catholique, quoi. Le mec a été, voilà, se dit catholique depuis 2 ans. Il connaît pas trop bien comment ça se passe. Et donc, du coup, il est un petit peu... Tu sais, il sait pas quoi répondre, quoi. tu peux, l'un n'empêche pas l'autre. Ah non, non, non. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Ah non, moi je suis ancien catholique, j'ai été catholique, tradi, CD vacantiste. Non, non, l'un empêche l'autre. Donc, clairement, il y a zéro débat. C'est soit le siège du Saint-Père est vide, soit il n'est pas vide. Vacant. S'il n'est pas vide, quand le pape, puisqu'il y a plusieurs moments où le pape s'exprime, des fois, oui, il y a ce que tu dis, c'est qu'il s'exprime en tant qu'homme, donc sa parole est une parole d'homme et on s'en fout. Et il y a des fois où il fait... Bah, en matière de foi et de mœurs, le pape ne peut pas se tromper puisque c'est lui qui parle au nom de Dieu. Donc en matière de foi et de mœurs, il ne peut pas se tromper. Après, si le pape parle de crème au chocolat, je dis n'importe quoi, si le pape parle de crème, si le pape dit les crêpes au chocolat, c'est meilleur que les crêpes à la chantilly, c'est son avis à lui. Ok, il peut avoir raison, ça c'est en tant qu'homme, en matière de foi et de mœurs, le pape normalement ne peut pas se tromper. Et quand tu vois ce que dit Vatican II, c'est n'importe quoi, le pape répète ça, il raconte n'importe quoi. Donc soit le pape est infaillible en matière de foi et de mœurs, soit il est faillible, et donc du coup il n'est pas pape. appel à l'infaillibilité pontificale. Voilà. Et là, il engage la parole de l'Église. Clairement. La doctrine catholique, c'est littéralement l'Église, le pape, qui est l'envoyé, enfin pas l'envoyé, mais l'incarnation du Christ sur terre, si on veut, d'accord. Donc c'est le chef de l'Église Non, du Christ. C'est le chef de l'Église du Christ. Mais Donc c'est pas l'incarnation non, du mais- Christ sur terre. non mais oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit le mot n'est pas bon. Mais Ok. donc voilà, donc je suis désolé. Donc quand le pape Non, c'est juste lui qui dit la parole de Dieu, quoi. chef de l'Église du Christ sur terre, infaillibilité pontificale, appelle au dialogue interreligieux et pas à combattre l'islam, mais à dialoguer avec les islamistes, puisque les musulmans, pour moi, c'est le même mot, et à avoir plus d'immigration en utilisant l'infaillibilité. Mais en fait, rien que dans Vatican II, si tu veux, à un moment donné, Jésus dit, pour aller au Père, passez par moi. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc si tu ne crois pas en Jésus, tu ne viens pas au Père. Donc Dieu. Les musulmans ne croient pas en Jésus. Alors, pour eux, c'est un prophète, je sais pas quoi. Ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Donc si tu ne crois pas en Jésus, tu ne viens pas au Père. Donc si tu veux être sauvé, si tu veux aller vers Dieu, il faut croire que Jésus est Dieu. Vatican II, c'est pas ça du tout. C'est oui, bah même si t'es bouddhiste, je sais pas quoi, mais tu crois vraiment en Dieu, tu crois en Dieu, tu peux être sauvé. Non, non, c'est pas ce qu'a dit Jésus en fait. Donc soit
ce qu'a dit Jésus, c'est vrai, et toute l'Église depuis Vatican II a dit c'est vrai, donc c'est vrai, soit Vatican II, voilà, dit non, mais maintenant, non mais en fait, maintenant, voilà, tu peux croire en toutes les religions, etc., tu vas quand même être sauvé. Non, 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 c'est pas ce qu'a dit Jésus, donc à un moment donné, il faut être d'accord, les gars. Faillibilité pontificale, il y a deux choix qui te restent. C'est soit tu considères que tu es catholique et le pape, c'est le pape, et donc tu es obligé de suivre la doctrine de l'Église, tu es obligé, soit non, et dans ce cas-là, bah en fait tu es sédévacantiste. Donc Oui. il faut Tu choisir. peux accepter. Non, il y a eu des papes de merde, des papes nuls à chier, tout comme il y a eu des prêtres de merde. Je veux dire, il faut vraiment Non mais les prêtres, c'est juste un homme, en fait. C'est pas le pape. pas confondre religion et homme de religion, mec. Oui, Non mais là, on parle du pape, là. c'est pour ça que je t'ai fait bien la différence. Non mais là, on parle du pape. Il est à côté de ses ponts, c'est hallucinant. Oh la vache. Le... En fait, je crois qu'il sait pas de quoi il parle. Je crois vraiment il sait pas de quoi il parle. Je pense qu'il a été, je pense qu'il est catholique là depuis 6 mois et il a essayé d'emmagasiner tout un tas d'informations, mais t'as pas compris la base en fait. Je pense qu'il y a un petit côté Thomas Guénolé. Avant de vouloir réfléchir à des choses complexes, réfléchis à la base. Soit oui, donc soit t'es catholique, soit t'es célibataire, quoi. C'est une cata, hein. C'est une cata. Ah, c'est ces mêmes mecs qui viennent te prendre des photos sur les réseaux sociaux, dans des églises ou quoi, et puis qui dit moi je suis un vrai catholique, etc. Mais tu connais même pas la base, quoi. Tu connais même pas la base. Tu m'étonnes qu'il a voulu supprimer l'extrait. Alors je sais pas, hein, peut-être que c'est le stress, peut-être que. Je sais pas, c'est peut-être. Je sais pas, hein. Mais tu m'étonnes qu'il a voulu supprimer ça. Bon bref. Et maintenant le blocage du Guise, qui ne veut pas que sa communauté puisse voir son effondrement sur son cadre moral chrétien et sur sa manière d'appliquer sur principe. Moi ce qui me choque le plus, hein, surtout, hein, c'est c'est le manque de connaissances en fait. J'ai bloqué et masqué le Guise en retour, son couvre-feu est grotesque, je ne veux désormais plus rien avoir avec lui ni avec son pote. Je ferai une dernière vidéo pour revenir sur les faits, remettre les choses dans leur contexte et tirer un bilan définitif dans toute cette histoire. Ensuite, terminé, je passe à autre chose. Notre peuple est en train de disparaître, je n'ai ni le temps, ni l'énergie à consacrer à ces guerres d'ego, à ces règlements de compte et à ces postures ridicules. Chacun a désormais pu se faire sa propre opinion sur le Guise, je pense, ouais. Sur ses méthodes, ses principes et la manière dont il parle des femmes françaises et européennes. Oui, il avait insulté Hermine. Pour ma part, le constat est fait, fin de l'histoire. Et bah fin de l'histoire, ouais, hein. Je sors les screens de notre conversation. Bref, voilà, hein, je pense qu'on va en rester là. Euh, Ce qui ressort, moi vraiment, hein, au-delà du fait que... Pardon. Au-delà du fait, comment dirais-je, des insultes qui a pu être fait sur Armin, etc., c'est le manque de connaissances de base. Se dire chrétien et dire oui, c'est des vacantistes, etc. Oui, mais c'est qu'un homme. Non, c'est le pape. C'est pas un prêtre. C'est le pape. C'est l'héritier de Pierre. Celui que Jésus a choisi. C'est pas un prêtre. Ok? Le mec est même pas capable de comprendre ça, quoi. Un peu à la ramasse, le gars. Bref, allez, à la prochaine. Ciao.